Cette vérité de l'islam a été cachée aux musulmans eux-mêmes et les chrétiens aussi, ils ont déformé leur propre religion. Donc comme on l'a déjà dit plusieurs fois, en fait, c'est pas vraiment Jésus et Mohammed qui se contredisent, c'est plutôt une fausse interprétation de l'islam qui contredit une fausse interprétation du christianisme et ça donne ce genre de différence. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud et je suis accompagné de Marc. Bonjour à tous. Et de Guillaume. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un épisode en lien avec une vidéo qu'on a vue sur le net, sur YouTube. On va répondre à un certain moine prêtre du nom de Paul Adrien. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il est assez fameux sur YouTube. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de répondre en fait à l'une de ces vidéos. On a pris une de ces vidéos qui s'appelle « Les 10 différences entre l'islam et la chrétienté ». Et pourquoi pour nous c'est important? C'est parce que c'est une vidéo par exemple comme ça qui a presque 1 million de vues, presque 900 000 vues en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent, beaucoup de gens qui sont intéressés. Et on va dire le problème numéro 1 de cette vidéo, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises informations. Et le problème, c'est que s'il y a des chercheurs qui sont sincères et qu'on va dire plutôt jeunes, parce que c'est cet homme qui a l'air sincère, hein, c'est quelqu'un de très enthousiaste, qui a l'air très sincère dans son intention en tout cas, de faire des vidéos, de rendre plus accessible la religion aux gens. Donc on salue quand même cette belle intention. Après le problème, c'est que voilà, si ces jeunes gens, ils vont voir ça et ils se font une idée de qu'est-ce que c'est l'islam et qu'est-ce que c'est la chrétienté avec une vidéo comme ça et qu'ils voient le nombre de vues, du coup ils pensent que c'est une certaine autorité. La personne est quand même prêtre et moine, du coup on pense que quand même la personne a étudié de nombreuses années. Il est une référence en fait pour des gens qui chercheraient la vérité. Et en fait c'est un devoir de corriger en fait certaines choses parce que c'est malheureux en fait de propager des mauvaises informations. Donc voilà, c'était un peu notre idée d'aujourd'hui. Et on n'est pas là pour attaquer ni dénigrer cette personne. On l'invite d'ailleurs à répondre à notre vidéo, à nous contacter. Si on peut avoir un dialogue, c'est avec grand plaisir qu'on le fera. Aujourd'hui, on va commencer avec cette vidéo et essayer de clarifier en tout cas ces 10 différences. Peut-être on va apporter d'autres différences, on peut réfléchir. Mais le but, encore une fois, c'est pas d'être pour les chrétiens ou d'être pour les musulmans. Nous, on n'est ni musulmans ou chrétiens dans le sens traditionnel de l'appellation. Par contre, on se reconnaît dans le message de Jésus et dans le message du prophète Mohammed. Alors, on va commencer avec la différence numéro 1. On va lancer la première vidéo et on va réagir par rapport à ça. Donc, vidéo numéro 1. Première différence, le sceau de la révélation. Islam et christianisme sont deux religions dites révélées, c'est-à-dire que Dieu révèle sa parole aux hommes à travers des prophètes. Pour les chrétiens, cette révélation s'achève avec Jésus, un juif célibataire qui parcourait la Palestine du 1er siècle pour proclamer le règne de Dieu. Rapidement accusé de blasphème, il est arrêté par les autorités religieuses de l'époque et il meurt crucifié à Jérusalem. C'est avec sa résurrection que s'achève la révélation chrétienne. Pour les musulmans, au contraire, la révélation s'achève 6 siècles après avec Mohammed. Mohammed est né vers 570 à la Mecque et il reçoit les visites de l'ange Djibril, l'ange Gabriel, qui lui donne le Coran. Persécuté dans la ville de la Mecque, il s'enfuit en 619 à Médine, ce qu'on appelle l'Hégire, où il mourra à 63 ans après avoir été un prophète, un réformateur social, un homme de guerre et un chef de famille. Ok, donc on va répondre à cette première différence, hein, Guillaume. Bon, déjà, j'aime bien, je trouve qu'il a l'air sympa, Paul Adrien. Il fait un résumé, en fait, c'est très simple. Ça veut dire que c'est une vidéo pour le commun des mortels qui ne connaît strictement rien ni à l'islam ni au christianisme. Et en fait, il vient juste faire un peu vraiment comme un cours pour, on dirait, pour des jeunes, en fait. Et pour leur expliquer, voilà, le christianisme c'est ça, voilà, l'islam c'est ça. Et c'est présenté d'une manière assez objective, où il ne prend pas vraiment parti, malgré qu'on voit que c'est un prêtre pour le christianisme ou l'islam. Donc déjà, je peux le féliciter pour ça, parce que voilà, il ne prend pas un parti pris comme des fois on a, où c'est vraiment genre assez arrogant contre l'islam, ou alors des musulmans qui vont faire des vidéos contre le christianisme. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que forcément, vu que c'est un peu simple, c'est aussi un peu simplifié et c'est aussi un peu simpliste dans le sens où la révélation
elle se termine avec, pour les chrétiens avec Jésus et elle se termine avec Mohammed pour les musulmans. D'un côté, il a raison parce que c'est souvent ça que disent les musulmans et les chrétiens, respectivement. Mais en même temps, c'est pas ça vraiment la vérité. C'est parce que, par exemple, avec le christianisme, on sait que après Jésus, il y a eu la révélation, qui va citer plus tard d'ailleurs. L'Apocalypse. Ouais, pardon, c'est vrai qu'en anglais, ça s'appelle le livre de la révélation et en français, c'est l'Apocalypse. Et ce livre, il a été révélé clairement depuis Dieu à un prophète, un successeur de Jésus, ou quelqu'un en tout cas qui dit parler après Jésus, où il a vu Jésus venir lui révéler des choses du royaume des cieux. Donc c'était aussi un prophète et il a aussi reçu une révélation. Et ce livre est aussi placé dans la Bible catholique. Et ce prêtre, il est catholique si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et donc on voit, je veux juste finir pour ça, après je te laisse parler bien sûr, on voit que pour ce sujet-là, il y a la révélation, elle ne se termine pas avec Jésus, contrairement à ce qu'il dit pour les chrétiens. En fait, si elle devait se terminer, ça veut dire que c'est le dernier livre qu'il y a dans la Bible. Elle se terminerait après la révélation et c'est quand même plus de 100 ans après Jésus-Christ. Et aussi, si on comprend la révélation comme une communication entre Dieu et l'homme, ça fait un peu peur de voir que Dieu s'est arrêté de parler, quoi, avec Jésus. Donc c'est aussi un point important, c'est que de comprendre quelle information on vous donne là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que voilà, Dieu a envoyé quelqu'un, il a donné un livre, et puis maintenant c'est allez, débrouillez-vous à celui qui l'interprète le mieux. Donc ça devient chaotique et c'est ce qui... Et d'ailleurs, comme l'a dit Jésus, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc si cette idée est la vôtre, sachez qu'elle n'est pas bonne parce que les fruits de cette idée a provoqué la plupart des guerres dites de religion. Donc c'est vraiment un point important. Ouais, je voulais juste ajouter, il y a 2 points que j'aimerais relever sur cette première différence. Donc comme vous le dites, la révélation, en vérité, elle ne s'est pas arrêtée avec Jésus. Et puis pour les catholiques et les chrétiens, ce serait un peu étrange de dire ça parce qu'ils prennent quand même énormément de Paul, qui est en fait un apôtre qui est venu après Jésus et qui a reçu sa propre révélation d'un ange, d'une lumière. Il a dit que c'était son évangile et qu'il est l'apôtre aux païens. Donc voilà, il a reçu une sorte de révélation. Du coup, ça annulerait Paul. Ça serait bien en fait qu'ils appliqueraient ça parce qu'en effet, Paul, bon, vous savez peut-être pas, vous qui nous regardez, si vous nous découvrez aujourd'hui, mais on a vraiment fait pas mal d'épisodes pour démontrer en fait que c'était un faux prophète, un imposteur. L'autre point final sur cette première différence par rapport à la révélation dans le christianisme, c'est en fait la phrase de Jésus en fait en Matthieu, qui dit « En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des spécialistes de l'écriture. Vous allez tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre. » Du coup, là, on voit encore Jésus qui va lui-même envoyer des autres prophètes. Et du coup, il va avoir d'autres révélations à ces prophètes. Du coup, voilà. Donc ça, c'est pour le christianisme. Par rapport à l'islam, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'islam. Bien sûr, pour l'islam, je veux dire, c'est la vision. En fait, la vision qu'il prend, c'est la vision un peu majoritaire, qui est la vision sunnite. Et en vérité, ou même pas vraiment sunnite, disons, c'est des gens qui connaissent pas vraiment l'islam qui disent ça, c'est ce qu'on enseigne un peu en général. Mais en vérité, la révélation avec Mohammed ou avec l'islam ne se termine absolument pas avec Mohammed, vu que ses successeurs en fait sont des gens qui sont en contact avec Dieu, dont l'Esprit Saint inspire leurs paroles et leurs mouvements. Et on sait qu'à la fin des temps, il y a un homme qui vient également et qui est le Mahdi et qui est inspiré par Dieu et qui, en fait, c'est Dieu qui dirige à travers son cœur et donc il est complètement connecté à Dieu. Et la révélation, en vérité, ne se termine jamais. C'est juste, en fait, c'est une mécompréhension. Et c'est intéressant de voir justement que dans les 2 religions, on a ces 2 religions qui disent la même chose et qui utilisent cet argument pour refuser en fait tout prophète ou toute révélation qui viendrait plus tard. Alors qu'on l'a vu, Jésus ne l'a pas dit, il a dit le contraire. Il a dit que des prophètes viendront. Et dans l'islam, c'est le problème du verset qui est toujours rapporté, qui dit que Mohammed est le sceau des prophètes. Mais en vérité, si on va voir qu'est-ce que Mohammed lui-même a dit de ce verset, ça ne signifie pas ce que les gens pensent. Ça ne signifie pas qu'après Mohammed, il n'y a plus d'hommes inspirés par Dieu. Mais juste, ces hommes ne s'appellent plus des prophètes, ils s'appellent des imams, ils s'appellent des Mahdi, et ils reçoivent des révélations qui passent par l'âme de Mohammed pour être transmises à ses successeurs. Et aussi un autre point important, je me souviens quand j'étais sunnite que j'avais, c'est que le prophète Mohammed avait dit que les rêves sont une partie de la prophétie. Exactement. Donc si la prophétie s'était arrêtée à Mohammed, ben, il n'aurait plus de rêve. De rêve véridique, bien sûr. Voilà.
Voilà, donc intéressant. Premier point, on espère qu'on a été clair. On va passer la vidéo 2. Maintenant, différence numéro 2. Deuxième différence, les gestes du quotidien. En islam, il y a toute une manière de vivre, de manger, de s'habiller qui peut être soit halal permise, soit haram défendue. Et cela va de la simple interdiction de manger du porc au port du voile chez la femme. Et en plus de ces prescriptions alimentaires et vestimentaires, il y a aussi certaines choses qui sont dites souiller le corps. L'urine, les renvois, le dromadaire, les chiens. Cela peut être compliqué. Par exemple, une femme qui a ses règles ne peut pas dire la prière, mais les avis divergent pour savoir si elle peut lire le Coran. Et il existe alors des ablutions, mineures ou majeures, à pratiquer. Chez les chrétiens, au contraire, c'est plus simple. L'usage des vêtements et de la nourriture est soumis au seul critère de la charité, et Jésus a fait disparaître la notion de pureté rituelle au profit de la seule notion de pureté morale. Citation, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui le sort de la bouche d'un homme, voilà ce qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que procèdent les mauvaises pensées. Donc voilà, point numéro 2, Marc. Oui, j'aimerais bien, sur ce fameux verset de la Bible où Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche qui le rend impur », il y a un passage vraiment important, en fait, dans sa révélation qu'il fait dans le livre de l'Apocalypse. Parce que, comme vous savez, le livre de l'Apocalypse a été inspiré par Jésus. C'est une chose qui est acceptée par les catholiques comme par les protestants. Et à de nombreuses reprises, lorsque Jean, sous l'inspiration de Jésus, il dit aux églises en fait, auxquelles il écrit qu'il est interdit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Donc ce qu'on met dans la bouche, en fait, a de l'impureté et rend impur. Est-ce que ça contredit Jésus? Bien sûr que non. Il essayait simplement de faire un point concernant sa parole avec les pharisiens. Il avait une argumentation. Mais après, bien sûr que la chose principale, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ça qui est important. Ouais, je pense que l'un des problèmes principaux de cette phrase, c'est de prendre une phrase isolée de la Bible et d'en faire un nouveau commandement, alors que Jésus n'a pas dit ça, c'est mon commandement pour les futures générations, vous devrez toujours faire ça. Et on vous rappelle aussi que Jésus a dit « Je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, mais pour la compléter. Celui qui changera, le ciel et la terre ne passeront pas tant qu'il y a une seule chose qui va changer de la loi. » Du coup, Jésus n'a jamais annulé, par exemple, la circoncision, il n'a jamais annulé ces règles de sacrifice, ces règles d'impureté. Comme tu disais, il fait un point très clair à des hypocrites, des pharisiens qui mettent tellement d'importance sur la forme et qui ont oublié la signification de la religion. Jésus est souvent venu faire ce genre de remarques aux gens du temple. Vous avez oublié l'essence en fait de la religion. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses. Arrêtez-vous pas à la coquille, mais allez à l'essence. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant et important parce que c'est souvent que les chrétiens se jettent tout le passé, tout l'Ancien Testament, en faisant référence souvent pour certaines choses, mais quand il vient de la loi, ils ont cette interprétation, encore une fois, qui vient de Paul. Un dernier commentaire par rapport à l'islam, il y a juste une mention par rapport au voile. En réalité, c'est pas une obligation du tout de Dieu de porter le voile, c'est aussi pour clarifier ça. Ouais, contrairement au christianisme, en fait, où Paul a obligé les femmes à porter un voile si elles rentraient dans des églises quoi. Donc ça, il a oublié de le dire. Alors que nous avons prouvé que ça n'était pas le prophète Mohammed qui, par exemple, avait obligé les femmes à porter le voile. C'était venu bien plus tard. Et d'ailleurs, c'est extrêmement récent, en fait. Ça date de quelques dizaines d'années, le fait de penser que dans l'islam, le voile est obligatoire pour toutes les femmes. Avant, ça n'est pas le cas. Pendant 1400 ans, ça n'a pas été le cas. C'est une nouvelle mouvance en fait qui a créé ça et simplement il faut revenir un peu dans l'histoire pour connaître ces choses-là. Mais c'est vrai que même les musulmans ne le savent pas vraiment. C'est vrai, on se rappelle en fait, moi je me rappelle certaines photos que j'avais vues des années 60 en Égypte, on voyait les femmes on voyait les femmes sans voile et il y avait même des grands chirs de l'école au Caire. Oui, exactement. Qui mariaient leurs filles, on voyait leurs filles et leurs femmes sans voile. C'est des choses qu'on peut retrouver sur Wikipédia, c'est pas un secret de polichinelle. Après là, je pense qu'aussi le dilemme d'une vidéo comme ça, c'est que
il va pas parler en fait de cette différence entre le véritable message de Jésus et le véritable message de Mohammed. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est en fait les 10 différences entre ce qui est devenu la chrétienté aujourd'hui et ce qui est devenu aujourd'hui l'islam. Ces deux religions qui sont devenues corrompues et qui égarent en fait, qui sont devenues aussi égarées. Et du coup, on peut trouver bien sûr plein de différences, mais en fait, il y a une essence qui, on le verra, qui relie ces deux religions de façon essentielle. On va passer au point 3. Vidéo numéro 3. Troisième différence, Dieu. Islam et christianisme sont tous les deux religions monothéistes strictes, c'est-à-dire qui affirment l'existence d'un et d'un seul Dieu. Mais ces deux religions n'en parlent pas de la même manière. Le dogme central de l'islam est le Tawhid, l'unicité divine. Sourate 7, verset 59. « Ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui ». Cette unicité est formulée par les musulmans de manière surtout négative pour exprimer la transcendance de Dieu. Mais pour les chrétiens, cette unicité est formulée aussi de manière positive, la Trinité. Les chrétiens distinguent en Dieu la source de la divinité, qu'ils appellent le Père, la parole de Dieu, qu'ils appellent le Fils, et l'amour de Dieu, qu'ils appellent l'Esprit Saint. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais voilà, c'est un essai. On est déjà content de voir que la personne ne dit pas « Ok, les musulmans, leur Dieu c'est Allah » et les chrétiens, le nom de Dieu c'est Dieu ou Jéhovah ou Yehovah et c'est sûrement pas le même Dieu. Donc voilà, c'est déjà un pas dans la direction où il reconnaît que les deux religions ont le même Dieu. C'est un point. Après c'est de nouveau une idée de la chrétienté en fait. Ouais, c'est pas basé sur les paroles de Jésus. C'est ça qui est un peu dommage, en fait, parce que c'est comme si on voulait créer des différences qui n'existent pas. Je veux dire, les paroles de Mohammed et les paroles de Jésus au sujet du monothéisme, elles sont extrêmement similaires, je veux dire. Après, ce qu'il a nommé là, c'est pas du tout un concept de Jésus. On l'a démontré dans un de nos derniers épisodes. La Trinité ne vient pas de Jésus-Christ. La Trinité ne vient même pas de Paul, en fait. C'est un concept qui a été élaboré dans les 3 premiers siècles et qui n'a pas pris forme concrète avant 325 après Jésus-Christ, je veux dire. Donc il y a quand même un problème. Par contre, le monothéisme dont il parle, c'est basé sur une phrase qui vient du Coran. Donc si on parle du Coran, là, il dit il n'y a de Dieu, il n'y a d'autre Dieu que Allah. Alors il faudrait aussi prendre, je pense, ça serait juste de prendre une phrase de Jésus qui dit que, par exemple, nul ne va au Père sans passer par moi, ou quelque chose comme ça. Mais la Trinité n'est pas un concept de Jésus. C'est un concept chrétien, comme une religion des chrétiens, mais pas une religion de Jésus. C'est ça qu'on essaie toujours de ramener, en fait. Nous, on essaie toujours de prendre la religion et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pour ça, on revient toujours aux paroles du prophète lui-même. Et là, ça clarifie beaucoup de choses. Et on s'étonne toujours de comment les gens ne reviennent pas aux paroles du prophète lui-même et comment ils n'arrivent pas à argumenter leur théorie seulement avec les paroles du prophète, que ce soit Jésus ou Mohammed. Ils ont toujours besoin des paroles de Paul et des paroles d'autres docteurs pour pouvoir argumenter. La même chose dans l'islam, c'est le même problème. Donc là, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que... puis il y a aussi le terme positif-négatif qui est un peu étrange. Je comprends pourquoi il dit ça, parce que la phrase de Dieu, la phrase de l'islam, elle dit il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Il n'y a pas de divinité sauf Dieu. Donc c'est négatif en fait. Dans le christianisme, il dit que c'est positif parce que c'est une relation en gros, mais c'est vraiment un concept c'est un peu tiré par les cheveux, on va dire, pour être honnête. Oui, moi je voulais juste rapporter en fait l'écrit de Paul aux lettres des Éphésiens, chapitre 1, verset 17, où il dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. » Donc on voit bien que Jésus a un Dieu en fait. Donc c'est vraiment pas une idée. La Trinité, c'est vraiment pas une idée de Paul. Là pour une fois, franchement, un bon point pour Paul. Et aussi le Dieu qui est. Il faut comprendre un peu. Quand on lit la Bible, il faut un peu réfléchir et aussi comprendre que lorsque Jean dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, on parle d'ici « Au commencement était la parole ». Donc, si on parle du Dieu absolu, bien sûr que la parole ne peut pas être le Dieu absolu, parce que la parole a un commencement. Et le Dieu absolu n'a ni commencement, ni fin. Donc, c'est un non-sens, en fait, et que tout le monde peut comprendre. Et c'est vraiment très simple, en fait. C'est dès le début. Personnellement, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de
dans mes compréhensions par rapport à ça. Mais voilà. Bon, après, c'est clair que en fait, la réponse pour cette trinité que tu l'as très bien expliqué, Guillaume, je crois, c'est une innovation en fait de gens d'églises qui ont fait ça sur des siècles et des siècles, et qui c'est pas un message qui est sorti en fait de l'esprit qui était en Jésus. C'est pas un message de Dieu en fait. Point numéro 4, différence 4, on vous passe la vidéo. 4. La pratique religieuse. La pratique de la religion musulmane est structurée autour de 5 grands piliers. Le jeûne, par exemple le ramadan, la prière, l'aumône, la shahada, la profession de foi et le pèlerinage. Ces pratiques sont codifiées. Par exemple, pour les prières, il y en a 5 par jour, à des horaires précis, dans des postures précises, dans une orientation précise. Et de la même manière pour le jeûne du ramadan qui est lui aussi codifié. En comparaison, la pratique religieuse chez les chrétiens est plus libre. Bien sûr, il y a des traditions, mais qui peuvent évoluer en fonction des époques, des cultures et des régions. Et le jeûne, l'aumône et la prière sont pratiqués, mais d'abord de manière personnelle. S'il y a une chose qui est codifiée en revanche, ce sont les sacrements. Chez les catholiques et les orthodoxes, il y en a 7, le baptême, la confession, le mariage, etc. Et à chaque fois, il faut des gestes précis et des formules précises. Donc voilà, commencer par l'islam. Donc on va pas trop le blâmer, parce que je pense que même les musulmans en fait croient ce que cette personne a dit. Les pratiques religieuses de l'islam sont souvent en fait limitées à ces 5 piliers qu'il nomme très justement. Après, c'est pas là la pratique religieuse, l'essence de l'islam. Okay, le prophète Mohammed a dit très clairement, vous pouvez faire ces 5 choses-là et en fait mourir de la mort de l'ignorance. L'essence de la pratique religieuse dans l'islam, c'est en fait trouver l'imam du temps, c'est donner son allégeance au messager de Dieu de votre temps, sinon vous allez mourir de la mort de l'ignorance. Ça, c'est vraiment le pilier central de l'islam, et c'est répété constamment dans le Coran: obéissez à Dieu et à son messager. C'est beaucoup plus important, par exemple, dans le Coran, beaucoup plus nommé que ces 5 piliers qui en fait sont plutôt une construction, encore une fois, culturelle, avec des hadiths et tout ça. Bon, comme tu l'as dit, les musulmans croient tout à fait cette chose-là. Ils sont beaucoup plus d'accord avec ce prêtre qu'avec nous sur ce point-là. Et d'ailleurs, je voulais dire que c'est marrant, parce que quand j'écoute ce prêtre parler, ça me rappelle en fait des cours qu'on avait à l'université. Même en sciences des religions, ils vous enseignent à chaque fois, vous avez plusieurs cours au sujet de l'islam donc en Europe, et à chaque fois ils vous répètent les mêmes trucs, comme si c'était tellement loin en fait de notre pensée et de notre philosophie et de notre éducation, que ça paraît tellement compliqué d'aller dans l'islam, qu'à chaque fois qu'ils vous enseignent l'islam, même à l'université, c'est toujours des trucs comme ça extrêmement simples, extrêmement basiques, qui vous répètent, comme si à la fin c'était ça l'islam, alors que si vous faites vos recherches par vous-même, vous allez voir que l'islam c'est bien plus complexe que ça en fait. Et un point que j'aimerais bien soulever, en fait, c'est que l'islam, en fait, comme toutes les religions, c'est à travers l'obéissance. En fait, l'adoration est faite à travers l'obéissance. Et c'est un point important, parce que il y a des versets du Coran qui sont très intéressants, et que je vais vous lire là. Je vais vous en lire un. Dans la sourate numéro 9 au verset 31, on peut lire: ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors de Dieu. Donc, dans l'explication de ce verset, il y a un point important, c'est qu'il dit que, en fait, en obéissant aux ordres, en croyant, en fait, et en obéissant aux prêtres et aux rabbins qui disent que ces actes-là, ça vient de Dieu, et que c'est Dieu qui les a commandés, ils les ont adorés, en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous demande toujours de comprendre notre religion, on vous demande d'investiguer, parce que si vous écoutez une personne sans comprendre, c'est fini pour vous. Il faut être sûr que la source même vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous expose toujours ces 3 règles qui sont définies par Dieu lui-même, en fait, et qui sont bien sûr venir avec une lettre d'appointement, qui sont la bannière, la suprématie de Dieu, et la connaissance. Et ces 3 points déterminent tout le reste. Si vous n'avez pas cette base-là, cette fondation-là, il y a tout qui part, y a tout qui part en poussière, en fait. Je pense qu'il y a une sorte de confusion
je dirais dans l'islam ou dans la chrétienté, dans beaucoup de religions, en fait, que c'est normal qu'il y ait plusieurs sortes de religions qui sont créées à partir d'un message original du prophète. Il n'y a aucun souci avec ça, apparemment. Et donc, on décrit des pratiques religieuses, donc comme des pratiques, on va dire, culturelles, des pratiques d'un pays. Alors, au Maroc, on va faire comme ça, en Algérie, on va manger ça, en France, non, on va faire ça, on va dire bonjour de telle façon. La religion, c'est pas culturel, en fait. La religion, c'est la façon dont vous reliez à Dieu. Ça vient de la bouche d'un prophète et il vous donne des choses, des commandements, il vous invite, il vous guide. Du coup, lui-même, quand il dit dans les pratiques religieuses de la chrétienté, des fois, il y en a qui ont 5 sacrements, des autres qui ont 7 sacrements. C'est embêtant, c'est déjà deux religions différentes. Et là où c'est un plus grand problème, c'est que ces sacrements, Jésus n'en a jamais parlé. Du coup, comment ça peut faire partie d'une religion qui se dit de Jésus ? Et c'est encore une autre contradiction quand ils disent qu'il n'y a pas eu d'autres révélations après Jésus, mais ces sacrements, ils doivent venir forcément d'une révélation si ils font partie d'une religion divine. Donc voilà, tous ces sacrements, en fait, le baptême, la confirmation, la confession, toutes ces choses-là ont été inventées, en fait, très clairement par le clergé. C'est très intéressant ce que tu dis, en fait, ça réveille, en fait, c'est une réflexion qui réveille l'esprit de comment les gens voient la religion, quoi. Parce que en fait, c'est ça, on essaie de se mettre dans les chaussures des gens et de se dire comment est-ce qu'ils voient la religion. Et c'est vrai qu'ils le voient comme une culture, en fait. C'est quelque chose qu'on enseigne à l'école comme n'importe quelle autre branche, en fait. Comme n'importe quelle culture. C'est comme une branche culturelle. Comme si on enseignait telle et telle personne, tel et tel pays fait telle et telle chose. Ça fait vraiment partie de l'étude culturelle. Il n'y a rien d'autre. C'est pas l'enseignement de la religion divine. Donc, ça serait OK si c'était un enseignement des sciences, par exemple, en tant que science religieuse ou histoire de la religion. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu confondu avec... on a même des prêtres chrétiens qui, on dirait qu'ils ne savent plus vraiment à quoi ils croient, parce qu'en fait, ils présentent ça comme si c'était un marché où on choisissait, en fait, ce qu'on voulait. C'est normal d'avoir plusieurs christianismes. C'est même une bénédiction selon les mots même du pape, du pontife de Rome, et selon le consensus des savants de l'islam, la même chose, vu qu'ils sont d'accord avec le fait qu'il y ait plusieurs madhab, comme il dit, plusieurs écoles juridiques. Ils pensent que c'est une bénédiction également. Et souvent, on parle avec des musulmans et ils nous disent que c'est une miséricorde, en fait, le fait qu'il y ait une diversité, en fait. Et je pense que c'est comme une pensée qui s'est installée dans notre monde aujourd'hui et qui paraît religieuse parce qu'elle paraît tolérante, voilà. Mais qui, en vérité, c'est pas vraiment ce qui est dit dans le Coran ou ce qui est dit dans la Bible, bien que les prophètes soient tolérants. Mais un prophète ne vient jamais en disant, en mettant à égalité, par exemple, sa religion divine avec tout un autre tas de religions fabriquées. Non, il va toujours dire que oui, qu'il accepte ces religions. Si ces gens veulent vivre dans leur état de Mohammed, par exemple, ils ont le droit. Mais par contre, c'est aussi clarifié que le véritable islam, par exemple, prévaut sur ces autres religions, où Jésus vous dit nul ne va au Père sans passer par moi. Voilà, donc c'est toujours ce radicalisme dont on parle, nous, où peut-être les gens, des fois, ils nous prennent un peu pour des gens un peu radicaux. En fait, c'est pas du radicalisme, c'est juste, nous, on essaie de se fier à la parole des prophètes et des messagers, tout en acceptant, dans la tolérance, bien sûr, les croyances des autres. Mais on va pas être d'accord de mettre sur au même étage, en fait, la religion de Dieu et la religion des hommes. Tout à fait. Et je pense que c'est très clair, en fait, dans la vie de Jésus, dans les discours de Jésus, quand il confrontait, en fait, les prêtres du temple, où Jésus était juif, les prêtres du temple étaient juifs. Et Jésus présentait un total différent judaïsme, on pourrait dire, un total nouveau message. Et il y avait une confrontation très très claire, et il les appelait vipères, hypocrites, fils de Satan. Du coup, voilà, on voit quand même un Jésus qui dit... Très virulent. Voilà, pas très empathique pour les gens qui ont une autre vision du message du Père. C'était surtout pour ses ennemis qu'il les attaquait, c'était pas vraiment pour... Non, bien sûr. Mais voilà, y a pas... Je crois que tu as résumé très bien en disant qu'il a dit « Nul ne va au Père sans passer par moi », et voilà. Après, il a quand même dit à plusieurs reprises, même à ses partisans, quand il avait 5000 partisans, que vous venez ici simplement pour avoir parce que vous avez le ventre vide. Hein. Je veux dire, il était simplement... Il disait la vérité, tout simplement. Voilà. Et la vérité, parfois, comme une épée. Et comme une épée, en fait. Donc, ça peut être blessant. Voilà. On va passer à la différence numéro 5, vidéo 5. 5e différence, les livres sacrés. La Bible est une bibliothèque composée de 73 livres, écrits en grec et en hébreu sur plusieurs siècles, classés en gros chronologiquement depuis la création du monde, la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse.
Le Coran, lui, contient les révélations de Mohammed. D'après la tradition, Mohammed ne savait ni lire ni écrire. Il n'a fait que recevoir le Coran qui est descendu à lui dans sa forme originelle et dans sa langue sacrée, l'arabe. C'est ce Coran que ensuite le calife Othman a rassemblé en 114 sourates, écrites en arabe et classées de la plus grande à la plus petite, à l'exception de la Fatiha. Et il y a là une différence. Là où pour les musulmans le Coran est descendu, pour les chrétiens la Bible a été inspirée. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui, à travers l'imagination et la culture, a inspiré au prophète un message qu'il faut toujours apprendre à interpréter. La Bible ne donne pas d'accès immédiat et direct à la parole de Dieu, sauf en Jésus, ce qui explique pourquoi est-ce que techniquement parlant, l'équivalent du Coran chez les chrétiens n'est pas la Bible, mais est Jésus. C'est un point intéressant qu'il fait là, j'ai pas entendu souvent dire que le Coran, en fait, l'équivalent c'est Jésus. Et en fait, le Coran, dans l'islam véritable, on dit quoi, le Coran véritable, le Coran vivant, le Coran qui marche, c'est Mohammed, en fait. Ouais, mais c'est pour ça qu'on souvent on fait cette référence. On a déjà fait la référence entre la relation en fait entre le chiisme et le christianisme et l'autre relation entre le sunnisme et le judaïsme. Dans le sens où il y a des corrélations comme ça qui sont assez intéressantes. Et d'ailleurs cette personne sûrement ne les connaît pas. C'est le fait que pour les chiites, le véritable Coran c'est Mohammed et c'est la famille de Mohammed. C'est ce Coran parlant, ce Coran vivant. Donc dans ce sens-là, il n'y aurait pas de différence entre le christianisme et l'islam. Et si on prend le judaïsme et le sunnisme, ils ont cette relation de dire que non, ce qui prime en fait c'est le livre. Donc ça c'est la Torah et ça prime sur le messager. La loi prime sur le messager souvent dans le message. Donc c'est intéressant de voir en fait que nous on serait d'accord avec lui de dire que Mohammed, que Jésus c'est lui la véritable évangile et que Mohammed c'est le véritable Coran. Aussi, il y a un autre point en fait qui est dit que le prophète Mohammed serait illettré. En fait, c'est une fausse accusation. En fait, à plusieurs reprises, on le voit qu'il écrit des lettres. À plusieurs reprises, on voit qu'il signe des documents. Et c'est des hadiths qu'on peut retrouver dans les sources sunnites. Aussi, un autre point ici, on parle bien du Coran, on parle bien de l'enseignement coranique et on ne parle pas de ce que disent les savants. C'est un point important. Pourquoi ? Parce qu'on peut lire dans la sourate 53 versets 2 à 4 en parlant de Mohammed, il est dit « Votre compagnon Mohammed ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. » Donc tout comme Paul Adrien a dit que Jésus c'est la parole divine, pour les musulmans qui lisent le Coran, Mohammed c'est la même chose. Après, c'est un sujet aussi un peu controversé, mais qu'a éclairé Abdullah Hachem Abbasadi, qu'il a dit qu'en fait le Coran, c'était bien une révélation, mais c'était aussi une inspiration. Ça venait à l'intérieur de Mohammed, en fait. C'est lui, en quelque sorte, qui a écrit ce Coran. C'est un grand sujet qui est forcément pas connu du public général. Ce que je trouvais intéressant dans son commentaire, c'est qu'il avouait en fait que la Bible n'était pas dans son entier en fait la parole de Dieu. Ce que beaucoup de chrétiens prétendent. Il dit que donc la parole de Dieu, c'est que quand Jésus parle. Chapeau, c'est au moins un point intéressant d'observation. Ouais, bon, par contre, ça pose quand même un problème de dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire un livre inspiré et pas révélé, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, je suis désolé, ça veut pas dire grand-chose. Surtout qu'il dit que inspiré par qui ? Inspiré, et après, on a le droit de l'interpréter ou on doit l'interpréter. Qui a le droit d'interpréter une parole divine, en fait, si ce n'est Jésus et ses successeurs désignés ? Donc ça colle pas, en fait. Ça colle pas. Et voilà. Ouais, le troisième point que je voulais juste dire, c'est beaucoup plus basique, mais il fait une erreur qui n'est pas vraiment son erreur, parce que c'est ce qu'on peut trouver sur des sites musulmans, sur des sites de base de connaissance de l'islam. Le Coran n'est pas organisé d'une manière de la plus grande sourate à la plus petite. Ça a l'air comme ça, mais il y a des exceptions. Donc, par exemple, la sourate la plus petite, c'est pas la dernière. Elle vient en sourate 108, la sourate Kawthar. Après, un autre point aussi, c'est pour revenir à la Bible. Paul Adrien dit c'est 73 livres. Là encore, ça dépend en fait de quelle secte vous faites partie. Il y a beaucoup de sectes chrétiennes qui ont un nombre différent de livres dans la Bible. Les témoins de Jéhovah ont un nombre différent que les catholiques, les protestants. Par exemple, l'Église d'Éthiopie a très clairement un autre livre à l'intérieur de sa Bible qui est le livre d'Enoch. C'est là le problème, c'est parce que si on dit que c'est un livre inspiré,
de quel droit en fait on met des livres à l'intérieur où on en ressort, et surtout qui décide en fait, qui est assez inspiré, et pourquoi il y a ces différences en fait. C'est une grande question de la véracité, de la validité en fait de la Bible, quoi. Pour le Coran, c'est la même chose, hein. Je veux dire, on voit que le Coran, en fait, il a été construit un peu comme un puzzle. Ils ont pris des sourates des compagnons, en fait, qu'ils avaient écrit les sourates du Coran. Mais il y a aussi une histoire parallèle, qui est que le proche Ali, le successeur du prophète Mohammed, avait écrit en fait le Coran complet, le vrai Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, mais le peuple en fait a refusé ce Coran-là. Et c'est aussi une histoire qu'on peut retrouver dans les narrations sunnites comme chiites. Et aussi, comme tu l'as dit, les 73, la différence de livres, on trouve ça aussi dans le Coran. Il y a des Corans qui ont été, selon les narrations, en fait, si on revient à la compilation du Coran par Othman, comme cet homme l'a dit, même Ibn Mas'ud, un des plus grands narrateurs du Coran, il dit qu'il y a plusieurs versions en fait qui ont été répertoriées. Il y en a une où il y a 114 sourates, il y en a une autre qui a 115, il y en a une autre qui a 113. C'est des choses qui sont très peu connues par les musulmans, même pas acceptées du tout quand on leur dit. Mais pourtant, c'est des infos qu'on trouve dans les livres de l'islam. Non, le même phénomène s'est déroulé. Hein. Il y a eu des livres, des parties du Coran qui ont été brûlées, effacées, et c'est rejeté, tout comme la Bible. Il y a beaucoup d'évangiles, l'évangile de Philippe, de Thomas, de Marie-Madeleine, tout un tas d'apocryphes. Aujourd'hui, on les appelle ça des apocryphes, qui ont été en fait brûlés, détruits, parce que les gens qui ont compilé la Bible et les gens qui ont compilé le Coran n'étaient pas en fait des véritables successeurs du prophète, et ils ont fait en fait un travail d'usurpation qui les a arrangés pour régner. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est important quand même aussi d'informer quand on parle de chrétienté générale, d'islam général. C'est un fait historique en fait. On va passer à la vidéo 6, ce sera notre dernière vidéo sûrement ce soir, vidéo 6. Beaucoup de prophètes qui sont présents dans la Bible sont aussi mentionnés dans le Coran. Moïse, Noé, Jean le Baptiste, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, mais il y a autant de points communs que de différences, et cela est vrai pour le plus célèbre d'entre eux, Jésus, Issa dans le Coran. Dans la Bible, comme dans le Coran, Jésus est né d'une vierge, Marie. Il avait des disciples et il a fait beaucoup de miracles, mais sa mort est différente. Dans la Bible, il meurt crucifié. Dans le Coran, au contraire, Allah, au dernier moment, a changé le visage d'un de ses disciples pour le remplacer sur la croix. Cette différence est essentielle pour les chrétiens, car la mort et la résurrection de Jésus est pour eux la preuve que Dieu, malgré leurs péchés, les a aimés et leur a pardonné. Autre différence. Pour la Bible, quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle directement. Il est la parole de Dieu. Mais pour le Coran, associer ainsi Dieu avec une créature est un grave blasphème. Donc voilà, là c'est vraiment intéressant parce que on voit une mésinformation gravissime par rapport à ce que comment l'islam et le Coran considèrent Jésus. Et en fait, Jésus, vous trouverez Jésus, donc Issa dans le Coran, qui est confirmé comme un envoyé, un prophète de Dieu, mais il reçoit aussi ce titre d'esprit de Dieu, hein, Ruh Allah, et aussi de la parole de Dieu. Aussi. Du coup, Jésus est aussi la parole de Dieu dans le Coran. Du coup, voilà, c'est absolument pas un blasphème dans l'islam de dire que quand Jésus parlait, c'était Dieu à travers lui qui parlait, en fait, l'esprit de Dieu qui parlait. Et Mohammed non plus, en fait. C'est quelque chose de méconnu, c'est quelque chose que dans l'islam, une fois encore, les musulmans n'acceptent pas pour ce qui sont des sunnites en général, de la majorité des gens. Je parle pas là des soufis, je parle pas là de certaines branches un peu gnostiques qui pensent la même chose ou quelque chose proche de la vérité. Qui est, parce que des fois c'est intéressant, on voit que les chrétiens ont, sur certains points, ils sont plus proches de la vérité que les musulmans des fois, malheureusement. Pas qu'ils ont la vérité absolue, mais sur ce point-là, le fait de dire que Jésus, c'est lui le Coran vivant, ou de dire que Jésus c'est la parole de Dieu, que la parole de Jésus c'est la parole de Dieu, Mohammed a dit la même chose de lui-même, et Ahl al-Bayt, ses successeurs, ont dit que leur parole c'est la parole de Dieu, et qu'ils sont le visage de Dieu, et qu'ils sont la main de Dieu dans la création, et qu'ils sont l'esprit de Dieu dans la création. Donc en fait, je pense d'ailleurs c'est ça le problème principal pour moi entre l'islam et le christianisme, c'est que les musulmans eux-mêmes, cette vérité de l'islam a été cachée aux musulmans eux-mêmes,
Et les chrétiens aussi, ils ont déformé leur propre religion. Donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, en fait, c'est pas vraiment Jésus et Mohammed qui se contredisent, c'est plutôt une fausse interprétation de l'islam qui contredit une fausse interprétation du christianisme. Et ça donne ce genre de différence qui est en vérité, il n'y a pas de différence. Si vous nous demandez à nous, qui sommes avec le véritable successeur de Mohammed, il n'y a pas de différence sur ces sujets-là, en fait. Oui, un autre point important lorsqu'on parle de Jésus, c'est notamment la crucifixion. On a fait toute une émission là-dessus, mais on rappelle certains points. Donc, on voit des indications dans la Bible que Jésus demande à Dieu de retirer cette coupe, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Donc, il demande en fait de se sauver. Il demande à Dieu de ne pas être crucifié. C'est tout à fait normal. Certaines personnes pourraient dire voilà, c'est un péché, mais on indique là le fait que on a dans une situation qui est tellement en fait difficile, on peut comprendre la demande de Jésus. Et un autre point important, c'est que toute demande qui a été faite par Jésus a été exaucée par Dieu. Il n'y a pas une seule demande qui a été demandée par Jésus qui n'a pas été exaucée. Pourquoi cette demande n'aurait pas été exaucée? On vous pose la question. Voilà, ça c'est un grand mystère qu'on a expliqué dans un de nos épisodes, qu'on a parlé de la transmigration de l'âme, de la crucifixion, la véritable histoire de la résurrection de Jésus-Christ. Vous pouvez trouver toutes ces vidéos en fait sur notre chaîne YouTube. Et si vous regardez cet épisode sur YouTube, vraiment on vous invite à revenir dans les épisodes qui se sont passés, d'aller aussi dans notre description. Vous avez tous les liens en fait sur nos sites internet, les différents livres qu'a écrit Abdullah Hajjam Abbas Sadiq, l'homme que l'on suit aujourd'hui, qui est le véritable en fait successeur du prophète Mohammed en notre temps, le Caïm, comme on dit aussi, et il se dit aussi l'envoyé de Jésus-Christ dans cette ère. Du coup, c'est vraiment important. On invite tous les gens qui suivraient aussi Monsieur Paul Adrien, voilà, d'investiguer avec sincérité notre appel, d'aller voir ce qui est écrit dans le but du sage, ce livre que vous pouvez télécharger gratuitement aussi sur notre chaîne YouTube, et voilà, de nous écrire des commentaires, de poser des questions. On invite aussi encore une fois Paul Adrien à nous contacter s'il y a une quelconque possibilité de débat ou d'interaction. On serait très content de faire ça. Pour aujourd'hui, ce sera tout. On vous retrouve sûrement demain pour continuer en fait cette analyse de la vidéo. Et voilà, on vous souhaite une très belle soirée. On vous dit demain à la même heure.